Bonjour à tous. Dans la continuation de mes essais sur les nouveautés de 2021, aujourd'hui c'est le tour de Cobra et la gamme Rad Speed X D et Rad Speed X B. Plein de choses intéressantes à dire sur ces drivers. Je viens de terminer et je voudrais partager ces résultats avec vous. So let's go! Donc voici les trois nouveaux drivers Cobra cette année, le Rad Speed X B, donc B pour back, le poids à l'arrière, et le Rad Speed X D, donc D pour draw, avec le poids plutôt vers le talon. Donc c'est justement les différentes distributions de poids et de masse qui m'intéressent dans ces drivers et que je voudrais vous montrer dans la prochaine slide. Donc ça, si on regarde justement ici, les trois drivers de nouveau, on va voir donc souligner un peu avec des couleurs un peu luminescentes les différentes masses qu'on va avoir. Donc le Rad Speed a plutôt de la masse vers l'avant, le Rad Speed back, donc B avec la masse à l'arrière, et le D, donc avec le poids vers le talon. Donc si on avance un petit peu, donc on va voir qu'il y a 8 grammes donc, sur l'avant, donc dans ces deux parties fixes. Il y a également 8 grammes à l'arrière, 12 grammes dans un poids qu'on va pouvoir bouger justement, donc alterner éventuellement avec la masse à l'arrière. Donc ce qui nous fait quand même 28 grammes sur l'avant du driver et 10 grammes à l'arrière. Donc plus on va amener la masse vers l'avant du driver, plus ça aurait tendance à diminuer le loft dynamique de la tête de club. Donc on va diminuer l'ouverture de la tête de club à l'impact, ce qui va diminuer le spin et augmenter la vitesse de balle. L'inconvénient justement d'amener la masse devant la face de club, c'est que normalement ça va rendre cette tête de club un peu moins tolérant, un peu moins stable. Donc ce qu'ils ont fait les ingénieurs donc, de chez Cobra cette année, c'est qu'ils ont fait en sorte qu'il y ait de la masse devant et en arrière pour équilibrer justement cette répartition de poids, faire en sorte que la balle parte quand même avec une spin convenable et assez rapidement évidemment, mais aussi gardant un peu de tolérance avec la masse à l'arrière. Donc le Rad Speed, c'est le driver qu'on va voir avec les joueurs du tour, notamment de Chombo justement, avec ce type de technologie-là. Si on va sur le Speed XB, donc avec la masse à l'arrière, là on va voir qu'il y a 14 grammes justement à l'arrière de ce club. On peut constater aussi qu'il est davantage prolongé en arrière de la forme de la tête du club, 4 grammes devant, et également donc avec les poids amovibles ici, donc de 6 grammes juste à l'arrière. Donc ça, on a un total de 20 grammes à l'arrière du club et un total de 8 grammes devant. Donc l'idée justement de ramener la masse de la tête du club à l'arrière du club, c'est que ça va stabiliser davantage la tête. Donc sur les coups décentrés, on aura moins de balles à gauche, à droite, et normalement on va essayer de faire en sorte que cette balle launche un tout petit peu plus haut. Donc plus on recule la masse, plus la trajectoire devrait être haute, et plus justement ça devrait être stable. Donc si on va sur le suivant, donc le D, là on va voir qu'il y a également donc 8 grammes à l'arrière de la tête des clubs, 8 grammes devant donc répartis sur les deux côtés, et une masse de 10 grammes dans le talon. Donc le fait d'amener la masse vers le talon va faire en sorte que la face de club se referme plus facilement. Donc là, on va avoir donc 6 grammes amovibles, et puis donc un total de 14 grammes à l'arrière, 10 grammes sur le côté et 8 grammes devant. Donc une répartition de poids assez intéressant ici. Donc ce driver-là, plutôt orienté vers un joueur qui aura une tendance de slice, ou en tout cas une tendance à aller un peu plus à droite. Donc trois drivers avec les masses différentes qu'on peut également modifier. Donc on peut justement modifier ces poids ici sur le modèle Speed, les alterner. Peut-être changer la masse ici sur ces deux-là, faire en sorte que ce soit plus lourd, plus léger. En tout cas, beaucoup d'options de fitting et de customisation ici. Donc forcément, ça me plaît. Donc pour le test, j'ai pesé les trois têtes de driver. Donc on peut constater que le speed est un tout petit peu plus lourd à 196 grammes que les deux autres, 193. J'ai tapé 7 balles avec chaque driver. J'ai enlevé le meilleur et le moins bon. Tous les tests étaient faits avec le même shaft, donc le TPT 18 low, qui faisait 45 inches de long.
Et il me reste plus qu'à vous montrer les résultats. Donc voici les résultats avec les trois drivers Cobra. Je vais commencer avec la ride speed. Donc vous pouvez voir les moyennes ici justement. Donc on peut tout de suite constater qu'il y a une très bonne restitution de vitesse de club, vitesse de balle. Donc la vitesse de balle est vraiment très importante par rapport à la vitesse de club. Je dirais que pour moi c'était un tout petit peu bas. Il n'y a pas forcément assez de spin par rapport à cet angle de décollage. Malgré tout, les données sont très bonnes, très correctes, donc de 50, de 52 en moyenne, avec un longe direction vraiment très droit. Mais peut-être donc le landing angle, l'angle d'atterrissage un tout petit peu plat, va arriver pas forcément optimisé au niveau de la portée de balle, disons, mais certainement facile à régler ça via le processus du fitting, donc juste faire en sorte que cette balle soit un tout peu plus haute. En tout cas, vraiment très bonne restitution des vitesses de balle. Donc déjà une première signe de tolérance, je dirais, au niveau de cette tête-là. Si je vais sur le B, donc l'XB, voici les données ici. Donc également une très bonne restitution au niveau de la vitesse de club pour la vitesse de balle. Comme prévu ou logique, disons par rapport au son centre de gravité un petit peu reculé, un peu plus en arrière, on a un angle de décollage qui est un peu plus haut, un tout petit peu de spin, mais ça reste très correct au niveau du spin, donc toujours assez bas ici. Et donc une meilleure portée de balle avec une distance assez proche. Surtout avec ce driver-là, moins de dispersion. Donc, vraiment une grande tolérance avec la tête B, donc avec le poids à l'arrière. Et puis un angle d'atterrissage un peu plus convenable ici. Donc, je dirais que là, par rapport à ces données-là, on est plutôt pas loin d'être optimisé avec ce driver-là. Mais la vraie surprise pour moi, c'était sur le dernier, donc sur le XD, donc ça c'est la version draw, donc avec le poids vers le talon du club. Et là, j'ai eu des choses qui m'ont vraiment étonné. Donc déjà, forcément, une très bonne vitesse de balle par rapport aux vitesses de club, encore une fois. L'angle de décollage était très bien, donc comme le B, plutôt un peu plus haut que le ride speed normal, avec un spin super basse et donc du coup des distances beaucoup plus importantes. La sensation que j'avais avec ce driver était que je pouvais le taper aussi fort que je voulais sans que ça se disperse. Donc vraiment une grande sensation de tolérance et bon, ce qui donnait presque de la confiance à taper la balle tout petit peu plus à gauche par rapport à l'angle de départ, ce qui est tout à fait normal par rapport à ce réglage un peu plus en talon. La dispersion a été effectivement un tout petit peu plus à gauche, mais pas non plus tout complètement à gauche, mais je vous montrerai un peu plus loin. L'angle d'attaque, du coup, a été un peu plus en montant et l'angle d'atterrissage un peu plus plat. Donc là, on a vraiment une optimisation au niveau de la balistique de la balle, donc plutôt haute avec très peu de spin. Donc c'est pour ça que ça allait beaucoup plus loin. On peut voir justement par rapport aux distances des trois drivers. Donc c'était vraiment le D qui était le plus loin justement. D'un point de vue dispersion, c'est vrai qu'il était légèrement plus à gauche, mais pas non plus transcendant de dispersion, loin de là. Les trois drivers étaient vraiment très réguliers à ce niveau-là. Et à la limite, celui que j'ai mis le plus à gauche, c'était plutôt le speed, donc ce qui est soi-disant le driver le moins tolérant. Donc c'est pas totalement illogique non plus. Donc trois drivers très tolérants avec bon, beaucoup de facilité de jeu, un petit peu plus léger sur le D et le B, donc plus facile à bouger, mais très étonné par le ride speed et XD, donc avec des résultats très intéressants pour moi. Donc, trois drivers que je vais certainement expérimenter davantage. Donc, ça, c'était avec un shaft qui était un peu plus court, donc à 45 inches. Le standard, il est plutôt 45 et demi. Donc, il y a peut-être même moyen de gagner encore un peu en vitesse de club et donc peut-être le transformer en vitesse de balle. Mais en tout cas, oui, très intéressé par ces drivers Cobra.